provoque la joie de l'apôtre? Leur participation à l'œuvre de Dieu. Et ils ont une telle participation massive, extraordinaire, qui les remplit constamment de joie quand ils pensent à eux et quand ils prient pour eux. Et dit au Seigneur à chaque fois, oh, je suis tellement content de ces gens. Merci. Merci pour eux. Si vous cherchez une ambition spirituelle, ça c'est une ambition. À chaque fois que Dieu vient vous dire quelque chose à faire, c'est un honneur qu'il vous fait. Ne commencez pas à froncer les sourcils, à dire oui, mais pourquoi moi? Pourquoi pas en tel? Il a vu en tel, il est venu vous choisir vous. Au lieu de vous rouler par terre, il dit, hé, merci pour cette grâce. C'est là, oui, mais moi, mais pourquoi moi? La parole de Dieu nous dit que chacun portera sa propre responsabilité et qu'il ne sert à rien de se comparer aux autres. Et donc, quand Dieu vient de me donner quelque chose de particulier à enseigner, à prêcher, je dis, waouh, quelle responsabilité, quel honneur, quel honneur. Et nous avons comme maison eu la responsabilité pendant ces quelques jours et à partir de maintenant, de porter les serviteurs de Dieu et de prier pour eux. Et ce message est le dernier dans la série que nous avons commencé mercredi. Nous allons parler de comment survivre aux difficultés du ministère. Comment surmonter les difficultés du ministère. 10 clés. Comme disent les marketeurs. Kamo Sagadesha. Comment survivre aux difficultés du ministère. Comment surmonter les difficultés du ministère. Et je veux que vous écoutiez attentivement parce que toutes ces clés sont valables, quel que soit le niveau de service où nous sommes. Toutes ces clés sont valables. Et si vous arrivez à vous inculquer ces points et à les mettre en pratique dans votre vie, vous n'allez jamais vous lasser de servir. Vous n'allez jamais, 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 jamais vous plaindre de servir. Makome, vous n'allez jamais, jamais vous lasser. Jamais. La parole de Dieu nous dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Jésus, en partant, la parole de Dieu nous dit qu'il a donné des dons à l'Église. Il a donc donné ces hommes, ces femmes comme dons à l'Église pour édifier son Église, pour former son peuple, pour les bâtir, pour les amener de là où ils étaient à là où il veut qu'ils soient, pour faire des gens autrefois incrédules des disciples de Christ. Il a donné des dons à l'Église pour l'édification de son Église. Jésus tient à ce que son Église soit bâtie. Jésus tient à ce que ta vie soit transformée. Il tient à ce que tu arrives à la maturité spirituelle. L'objectif de Dieu, ce n'est pas juste de nous faire du bien, de nous aider, de nous donner des choses. L'objectif de Dieu, c'est de nous faire. Dites, l'objectif de Dieu, c'est de nous faire. Nous faire et nous façonner. Casser des choses, briser des choses et bâtir d'autres choses. Quand nous comprenons cela, nous serons constamment en train de chercher la parole qui va nous transformer, la parole qui va nous bâtir, la parole qui va nous changer, la prière que nous allons faire, qui va plaire au Seigneur, qui va nous amener à un autre niveau spirituel. Nous sommes censés progresser constamment, constamment dans notre marche avec le Seigneur, constamment dans notre relation avec le Seigneur. Personne n'est censé simplement venir, recevoir, être béni, se sentir bien. Ça, c'est une anomalie. Et ce n'est pas qu'une anomalie, c'est une aberration. Jésus veut des disciples. Il veut des gens qui vont changer leur façon d'être, de faire, de penser, qui vont passer de la faiblesse à la force.
De l'amour du péché à l'amour de la sainteté. De la détresse à la joie. En permanence. Pas occasionnel, mais en permanence. De l'oisiveté au service. Avec joie. Sans se lamenter comme la dame. Hallelujah. God is a good God. God is so good. Et pour cela, il a mis des dons dans l'Église. Pour cela, il a donné des hommes et des femmes qui vont faire ce travail. Et c'est notre responsabilité de coopérer avec eux. Et pour tous ceux qui sont parmi ces hommes et ces femmes et tous ceux qui veulent réussir leur vie chrétienne et veulent servir le Seigneur, vous allez écouter attentivement. Je vais lire dans Philippiens chapitre 1. C'est l'apôtre Paul qui écrit, de la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, yes Lord, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tous les souvenirs que j'ai de vous, dans toutes mes prières pour vous. Écoutez attentivement. L'apôtre Paul n'est pas un homme qui ment, n'est-ce pas? Dans toutes mes prières pour vous, toutes mes prières, pas occasionnellement, de temps en temps, mais dans toutes mes prières pour vous, je ne cesse d'exprimer ma joie. Je prie que ça devienne le témoignage de quelqu'un ici. Que votre façon d'être et de faire provoque la joie. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui provoque la joie de l'apôtre? Leur participation à l'œuvre de Dieu. Et ils ont une telle participation massive, extraordinaire, qui les remplit constamment de joie quand ils pensent à eux et quand ils prient pour eux. Et dit au Seigneur à chaque fois, oh, je suis tellement content de ces gens, merci, merci pour eux. Si vous cherchez une ambition spirituelle, ça c'est une ambition. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense cela de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Vous comprenez ça, c'est ce que les gens veulent. Ils veulent être aimés par le pasteur. Ils veulent sentir l'amour dans cette église. Ils veulent être appréciés dans cette église. Ou bien, ils vont aller là-bas. Ah non, j'ai quitté cet endroit. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas un amour qui est dans un coin qu'on vous affecte quand vous arrivez. L'apôtre Paul nous dit ici ce qui provoque l'amour. Ce qui fait en sorte que le cœur d'un serviteur se réjouisse. Il dit, mais je pense à vous avec tendresse. Pourquoi? À cause de votre participation dans l'évangile. À cause de votre participation dans l'évangile. En effet, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour de Christ, remplis des fruits de justice qui viennent par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Maintenant, écoutez attentivement. Nous arrivons au cœur de notre message. Donc l'apôtre Paul commence à parler, après avoir parlé de ces gens et l'amour qu'il a pour eux, parce qu'ils le soutiennent pleinement dans l'évangile, il participe activement, de telle sorte qu'à chaque fois qu'il prie, son cœur est rempli de joie. Je disais que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Notez cela. Donc le fait d'être en prison a contribué au progrès de l'évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'Évangile. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annonce Christ avec des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Qu'importe.
De toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Je m'en réjouis. Et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela aboutira à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Vous vous souvenez de ce verset, n'est-ce pas? Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie. Et mourir représente un gain. Disons-le tous ensemble. Christ est ma vie. Et mourir représente un gain. Encore une fois. Encore une fois. Exact. Ça, c'est la pensée chrétienne. Cependant, il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas. Je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillée des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadé de cela, je sais que je resterai et demeurer avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Grâce à mon retour auprès de vous, vous aurez alors dans ma personne une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. En fait, ce passage résume ce que doit être l'attitude de quelqu'un qui veut surmonter les difficultés dans le ministère. Ce passage nous montre le cœur de Paul. D'abord, la passion qu'il a pour le Seigneur. Et ça, c'est mon premier point à noter, s'il vous plaît. Si vous voulez surmonter les difficultés du ministère et ne pas vous retrouver KO, je vous rappelle le contexte de ce message, la vision que le Seigneur m'a donnée, de serviteurs de Dieu qui étaient complètement anéantis, totalement hors jeu. Et il m'a appelé à commencer à prier pour eux, à prophétiser sur eux. Et c'est dans ce sens que nous avons eu tous ces messages que nous avons eu ces derniers temps sur la manière de prier pour les serviteurs. Parce qu'il y a un grand problème dans l'Église à ce niveau-là. Et une des raisons pour les différents cas de figure parmi ces serviteurs écrasés et complètement anéantis. Et une des raisons pour lesquelles certains étaient anéantis, c'était les attaques qu'ils ont subies de la part des brebis, de la part des bien-aimés dans l'Église. Nous avons appris comment nous devons agir, quelle attitude nous devons avoir pour ne pas être de ceux-là. Nous avons appris aussi comment nous devons prier. Et nous apprenons comment nous, tout serviteur de Dieu, tout enfant de Dieu appelé au ministère et toute personne qui est née de nouveau et qui sert le Seigneur doit fonctionner pour ne pas se retrouver KO, pour ne pas se retrouver exsangue, pour ne pas se retrouver à bout de souffle, pour ne pas se retrouver démobilisé, totalement désenchanté, totalement cynique, hors jeu, parfois toujours là physiquement, mais pas totalement ailleurs. Sans implication réelle, sans que le cœur soit vraiment dans l'œuvre de Dieu. La première chose, c'est que vous devez avoir une passion pour le Seigneur. Une passion effrénée, illimitée pour le Seigneur. Un amour pour Jésus. Un amour qui dépasse tout ce que vous aurez pu imaginer avant. Une intimité avec lui, une communion constante avec lui. Vous maintenez cette intimité, vous le connaissez, vous l'aimez profondément. Notez bien ce mot, profondément. Une passion illimitée pour Jésus. Illimitée pour Jésus. Le degré de l'amour que nous avons pour lui, c'est le degré d'engagement que nous aurons. C'est le degré de force que nous aurons à continuer à le servir, envers et contre tout. Malgré toutes les circonstances désagréables, on peut mesurer l'amour que vous avez pour le Seigneur. Par votre degré d'implication dans son œuvre et par le cœur avec lequel vous le servez. Et tout serviteur qui veut tenir doit d'abord avoir une relation forte avec le Seigneur. Et j'ai noté dans mes notes, il faut être plus proche du Seigneur que de n'importe quel être humain sur terre. Et il faut converser avec le Seigneur plus qu'avec n'importe quel être humain sur la terre. Beaucoup d'entre nous, nous aimons parler. Nous parlons, non, parlez avec Dieu. Écoutez-le. Être plus proche de lui que de n'importe quel être humain sur la terre. Lui parler plus que vous ne parlez à personne d'autre sur terre. Et l'écouter plus attentivement que vous n'écoutiez personne.
C'est absolument capital. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la raison pour laquelle vous servez doit être Jésus et Jésus seul. Jésus et Jésus seul. Jésus, si vous l'aimez, vous le servirez. Si vous êtes content d'être là sans le servir, vous ne l'aimez pas. Et un serviteur de Dieu qui n'a pas un amour profond pour Jésus va le servir pour les mauvaises raisons. Et quand je dis que ça doit être pour Jésus, Jésus et Jésus seul doit être la raison pour laquelle vous êtes dans le ministère. Moi, j'ai l'habitude de dire que si je n'avais pas un tel amour pour le Seigneur, je n'aurais jamais répondu à l'appel. Parce que tout ce qui est ministère, c'est le contraire de ce que je voulais faire de ma vie. C'est vraiment le contraire. C'est pour cela que l'année où le Seigneur m'a appelé, c'était l'année la plus malheureuse de mon existence. Encore plus malheureuse que l'année où mon père est décédé. Et mon père était mon idole. Entre deux parenthèses. C'est mon héros plutôt. Cette année était l'année la plus malheureuse. Dieu me travaillait à l'intérieur parce que les résistances devaient tomber. Mon plan de carrière n'a rien à voir avec ce que je fais. Pour ceux qui pensent que oui, mais c'est pour pasteur. Non, ce n'est pas pour pasteur, c'est pour Jésus. Parce que si pasteur avait eu le choix, mais l'amour que le Seigneur m'a donné, la grâce d'avoir pour lui, cela a été imposé comme une évidence. Si Jésus le veut, je le veux. Je vous encourage à aimer le Seigneur. Aimez-le. Aimez-le au point où ça vous emmènera, où ça vous permettra de passer outre toutes sortes de choses. Faire fi de toute difficulté. Vous réjouir même dans l'affliction. Quand on le fait pour Jésus et Jésus seul, il y a une différence dans la manière de faire. Vous voulez surmonter les difficultés, arriver jusqu'au bout, tenir. Il faut avoir comme objectif Jésus seul. D'abord pour sa cause. Pour avancer, pour faire avancer sa cause. Je suis toujours sidérée par l'indifférence des chrétiens à la cause de Christ. Et cette indifférence est le fruit d'une oppression démoniaque. D'abord la chute, mais ensuite une oppression démoniaque. Une oppression qui vient pour vous aveugler. Que ce qui a provoqué votre salut n'a pas assez de valeur à vos yeux pour que vous y consacrez votre vie. Or, sans cela, vous seriez destination en enfer. Tous serviteurs de Dieu doivent le faire pour sa cause, pour avancer sa cause. C'est pour ça que je suis frappée par ce passage où l'apôtre Paul est en prison. Et il dit cela a servi au progrès de l'évangile. Nous manquons d'1 heure de sommeil, 3 heures de sommeil, et c'est une cause pour crier. Est-ce que nous aimons le Seigneur? Il est emprisonné parce qu'il prêche Jésus, pas parce qu'il s'est trompé, parce qu'il a fait quelque chose de mauvais. Et là, dans la prison, il dit cela a servi au progrès de l'évangile. Il ne vivait que pour sa cause. Tout serviteur de Dieu qui va arriver jusqu'au bout sans être KO doit ne vivre que pour sa cause. Peu importe ce qui m'arrive, tant que cela permet de faire avancer l'évangile. Peu importe l'inconvénient personnel, tant que cela permet de faire avancer la cause de Jésus. Il dit ceci, cela a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Vous savez, nous lisons ces choses et comme si c'était quelque chose qui était destiné à d'autres personnes. Mais c'est à nous que c'est écrit. C'est cette mentalité que nous sommes censés avoir. Et beaucoup de personnes reçoivent l'appel, entrent dans le ministère, mais n'ont pas du tout cette mentalité. Et beaucoup de personnes dans nos églises veulent être élevées dans le ministère, mais refusent de recevoir la bonne mentalité. Tout ce qu'ils veulent, c'est le micro pour prêcher. Pour dire quoi? Mais quand on essaie de les faire passer par un processus de compréhension, de révélation, de transformation, ou même de discipline, ils se rebiffent. Parce qu'ils n'ont pas compris que quelque chose doit se passer à l'intérieur de moi.
où la cause de Jésus devient mon obsession. Avancer sa cause. Non seulement je le fais pour avancer sa cause, je le fais uniquement pour sa gloire. Pour sa gloire. Parce qu'il y a une obsession, l'obsession de voir Jésus glorifié. L'obsession de voir les genoux se prosterner devant lui. L'obsession de voir des nations entières le reconnaître comme leur sauveur. L'obsession de le voir honoré sur la terre. Nous sommes dérangés par le fait que tant de personnes le méprisent, tant de personnes sont indifférentes vis-à-vis de lui. Et quelque chose en vous dit, mais comment je vais vivre ma vie en faisant des choses qui n'ont rien à voir? Il faut que je consacre ma vie à ce que Jésus soit reconnu et honoré. Nous faisons pour Jésus, pour sa cause, pour sa gloire. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit ici au verset 20. Il dit ceci, il parle de sa ferme attente et son espérance qui n'aura honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée. La grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Il y a quelqu'un qui est allé au-delà du bien-être, du confort, même de la vie. Et Dieu appelle une autre génération de serviteurs qui a le feu dans le ventre et qui dit non, Christ doit être glorifié. Il doit être glorifié. Et si je dois mourir, que je meure. Si je dois vivre, que je vive. Mais je ne vis pas aux dépens de son évangile. Je ne vis pas aux dépens de sa renommée. Je ne vis pas en l'exploitant, en l'utilisant pour obtenir ce que je veux. Mais quant à ce qu'il veut, je n'ai rien à cirer. Il y aura toujours quelqu'un pour prier pour moi, pour invoquer la grâce sur ma vie pendant que je refuse de vivre pour sa cause et pour sa gloire. Faire l'œuvre pour Jésus veut dire aussi détruire toute ambition personnelle. Détruire toute ambition personnelle, tout désir de gloire, de vaine gloire. Beaucoup veulent, oui, l'appel. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est quelque chose de glorieux. Mais je vous l'ai dit mercredi, c'est un appel à mourir. Afin que Christ puisse vivre et se manifester pleinement. Mourir à ses préférences, mourir à ses désirs, mourir à ses ambitions. Accepter tout ce que Dieu veut pour que Dieu seul soit glorifié. Et si nous n'avons pas ça en nous, nous ne sommes pas prêts pour dire, oui, j'ai un appel d'évangéliste. Non, ça c'est d'abord. Et je vous le dis, quel que soit ce que vous faites dans l'œuvre de Dieu, vous devez avoir ce cœur. Tout désir de gloire personnelle doit mourir. Vous savez, l'apôtre Paul parle de ces gens et tout esprit de rivalité. Certains font le ministère avec un esprit de rivalité. Même quand vous ne l'avez pas, il y a des gens qui veulent vous l'inculquer. Et ils sont constamment... Et ça m'a fait penser, en fait, à cette parole de connaissance que le Seigneur a donnée. Mais cette personne qui va carrément à la portière d'une autre église pour regarder les gens qui sortent. Il dit, mais lui, pourquoi moi? Nous ne sommes pas là pour nous comparer. La parole de Dieu nous dit de ne pas nous comparer les uns aux autres. Non. Chacun porte sa propre responsabilité. Chacun utilise les grâces qui lui ont été données. Chacun suit le chemin que Dieu a tracé pour lui. Cette rivalité. Et donc, Paul est en prison pour l'évangile. On apprend beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Et certains ont commencé à prêcher Christ juste pour l'exaspérer, par jalousie. Comment est-ce qu'on peut prêcher l'évangile par jalousie? Si nous voulons durer dans le ministère, nous voulons durer dans le service de Dieu, nous avons intérêt à revoir nos cœurs. C'est uniquement pour Christ, que lui soit glorifié. Il est le but, il est l'objectif dans tout ce que nous faisons. Il dit, certains proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité. Et si Paul le dit, c'est que c'est vrai. Parce qu'il n'est pas médisant. Et d'autres agissent par amour.
Sachant que je suis là pour la défense de l'évangile. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures. Nos intentions doivent être pures. Nos cœurs doivent être purs. Il n'y a pas de place pour la concurrence. Et tous ceux qui ont cet esprit de concurrence finissent toujours quelque part ou par déserter le Seigneur, par le trahir ou par abandonner complètement. Parce que si on est en concurrence, on doit toujours faire de la surenchère. Et puisque Dieu ne coopère pas avec les gens qui font la surenchère, on va aller chercher ailleurs. Chercher un moyen de paraître plus que l'autre. C'est épuisant. Si nous disons que nous faisons le ministère pour Jésus seul, ça veut dire que nous faisons uniquement pour lui plaire. Pas pour plaire à qui que ce soit. Nous nous considérons comme des hommes qui servent les hommes, non, qui servent Dieu en servant les hommes. En d'autres termes, le but n'est pas de servir les hommes, mais de servir Dieu en servant les hommes. Si vous pensez que vous servez les hommes, vous n'allez pas faire les choses comme vous devrez le faire. Et beaucoup de personnes qui ne comprennent pas les choses du royaume vont dire, oh ouais, oui, mais vous, ou des gens que vous servez. Non, 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 c'est Dieu que je sers en servant les gens. Dieu que je sers en servant les gens. Nous servons et Jésus est notre seul objectif. Et un point sur lequel le Seigneur a beaucoup insisté pendant mon temps de prière, c'est ceci. Celui qui veut durer dans le ministère, dans le service de Dieu, doit avoir une conscience que c'est un privilège. C'est un grand privilège. C'est un privilège d'annoncer l'évangile. Pour moi, c'est un privilège d'annoncer l'évangile. Pour tout serviteur de Dieu, tout prédicateur, c'est un privilège. C'est un privilège d'annoncer l'évangile. Pas parce que ça nous donne de la gloire, mais parce que ça permet à ce que Christ soit connu. C'est un privilège de le faire. Que ce soit au milieu des lions, c'est un privilège. Dans le désert, c'est un privilège. Il vous dépose au milieu de la forêt, c'est toujours un privilège. Et même comme Ézéchiel, au milieu des ronces et des épines, c'est un privilège. Au milieu des gens qui ont les oreilles fermées, ne veulent rien entendre, c'est toujours un privilège. C'est toujours un privilège. Parce que ce n'est pas déterminé par les gens qui sont devant vous, c'est déterminé par celui qui vous a envoyé. Peu importe ce que c'est. Si j'ai comme tâche d'ouvrir les portes ici et de les fermer, c'est un privilège. N'oubliez pas, il y a plusieurs milliards d'êtres humains sur la terre. Dieu peut vous remplacer facilement. Et alors facilement. On a vu des grands noms qu'on pensait indispensables dans le paysage chrétien. Ils sont partis et nous continuons. Nous continuons. Le grand Reinhard Bonnke, il est parti, mais l'évangélisation massive continue en Afrique. Ça continue. D'autres ont pris le relais. Ils continuent. Ça continue. Si Reinhard Bonnke peut partir et toutes ces croisades massives continuent, n'importe lequel d'entre nous, vous sortez de la porte tout de suite, Dieu a quelqu'un d'autre. Il a quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Elle dit, avant même que vous ne sortiez, il a quelqu'un d'autre. Tout est un privilège. Ou qui m'envoie pour prêcher, c'est un privilège. J'ai été invité quelque part et les circonstances n'étaient pas très favorables et m'a remercié d'accepter en dépit de ces circonstances. Mais qui suis-je? Je ne choisis pas les circonstances. Je vais où je suis envoyé. Je suis un serviteur. Et certains ont dit, oui, il nous faut ça avant de venir. Non, tout ce qu'il me faut, c'est Dieu. Que Dieu me dise, vas-y, ok, j'y vais. S'ils me traitent mal, c'est leur problème. C'est entre eux et Dieu. Je vais déverser tout ce qui est en moi et je sors de là avec toute ma joie. Merci Seigneur pour le privilège de t'avoir servi. Quand nous savons de quoi nous avons été sauvés, nous n'osons plus dire, oui, mais il y a des lions, mais il y a des ronces et des épines. Non, dites c'est un privilège. C'est un privilège.
Vous devez vous le dire à chaque fois que Satan vient vous dire, oui, mais pourquoi tu fais ça? C'est un privilège qui ne t'a pas été accordé, toi. 2 Timothée 4, verset 2, l'apôtre Paul dit, prêche la parole. Insiste en toute occasion. Insiste en toute occasion. Serviteur de Dieu doit insister en toute occasion. Qu'elle soit favorable ou non. Réfute, reprend et encourage. Alléluia. En toute occasion, favorable ou non. Cette obsession de faire ce que Jésus veut pour lui plaire, pas pour plaire aux gens. Qui vous aiment, qui ne vous aiment pas, ça n'a aucune importance. Est-ce que je vous ai déjà demandé si vous n'êtes pas dérangé par ce que je prêche? Jamais. Soyez dérangés. C'est que vous devez être dérangés. Il y a des choses en vous qui doivent être dérangées. Est-ce que je suis déjà venue vous dire, excusez-moi d'avoir dit ça, mais je sais que ça vous a un peu embêté? Quoi? J'ai un maître. Il s'appelle Jésus. Je vis de son approbation, pas de la vôtre. Je vis de son approbation. Une fois, je prêchais, quelqu'un regardait. Vous savez, il y a de ces gens qui veulent vous intimider pendant que vous prêchez. Vous demandez, tu te prends pour qui? Tu t'es pas levé de bonheur, toi. Et tu ne sais pas d'où je viens. De quelle montagne de prière je suis descendu aujourd'hui? Kama. La personne était là comme ça. Et je disais, il y a des gens pendant que vous prêchez, ils sont comme ça. La personne, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent vous intimider. Vous voulez durer dans le ministère? Soyez dans la crainte de Dieu, mais ne vous laissez jamais intimider par personne. Et si le seul objectif, c'est de plaire à Jésus, il va vous donner cette capacité de résister, comme il a donné à Ézéchiel. Il a dit, je te donne un front dur. Je t'envoie au milieu des ronces et des épines. Je t'envoie au milieu des gens qui sont durs, qui ne vont pas écouter, ou qui vous envoient. Vous n'avez pas le loisir de venir dire, oui, mais les gens étaient difficiles, n'étaient pas agréables. So what? So what? Et quand j'ai commencé à prêcher la sanctification, ils sont venus me dire qu'ils ne sont pas contents. Alors, recommence à prêcher la sanctification. Prêche jusqu'à ce que ces démons de luxure en eux disparaissent. Aujourd'hui, on ne veut plus rien dire aux gens. Et c'est facile pour un serviteur de Dieu d'être anéanti si c'est le peuple qui lui dit ce qu'il doit prêcher. Surtout maintenant que les gens sont devenus téméraires. Plus la crainte de Dieu. Vous dites, là, mesdames, habillez-vous décemment. Il y a certaines choses qu'il faut laisser cacher. Oui, mais c'est non, ce n'est pas du légalisme, ça s'appelle de la pureté. Il y a une façon de s'habiller. Et aujourd'hui, même de l'estrade, les gens portent des pantalons tellement serrés, vous voyez toute leur forme. Je vous dis, les frères qui sont là, mais ils sont morts. Et tout le monde fait semblant, comme ça ne les dérange pas. Parce que si vous osez, ils vous traitent de légaliste. Mais moi, j'ose. J'ose. Cachez vos formes. Nous n'avons pas besoin de voir. S'il vous plaît. Kama Segabo Sakata. C'est l'en général dans la salle. Une jeune fille, une fois, qui était venue, elle a dit quelque chose. Je n'ai pas compris au début pourquoi elle a dit ça. Elle a dit, waouh, tout le monde porte des pantalons larges ici. Je dis, larges? Je me dis, mais qui porte des pantalons larges? Mon fils, c'est parce qu'il avait l'habitude des pantalons hyper serrés dans l'église. Et on n'arrête pas de faire de la délivrance. Si vous savez les choses qu'on voit, vous ferez attention à vous-même. Vous ferez attention à vous-même. Tout le monde ment. Et on a neutralisé les serviteurs de Dieu. Ils n'osent plus dire. Ils n'osent plus dire aux frère, boutonne ta chemise. Je n'ai pas besoin de voir ta boîte, comment ça s'appelle, les hairs on your chest. While I'm preaching. Excuse me? Je ne suis pas venue ici pour contempler tes muscles. Alors, messieurs, boutonnez vos chemises. Hein. Ne boutonnez pas vos chemises, je vous mets dehors.
Quand je suis en train de prêcher Jésus et tout ce que je vois, c'est comment radical les poils. Et c'est votre poitrine. Allez mettre votre photo sur Facebook. Pas ici. Pas ici. Et parce que notre objectif, ce n'est pas Jésus seul. Il y a des choses que vous n'osez pas dire aux gens. Il faut le dire parce que nous avons un maître. Et il s'appelle Jésus. Pas les brebis. Une passion pour Jésus. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur si vous perdez cette passion pour Jésus. Beaucoup de gens le servent, mais n'ont pas le cœur qui bat pour lui. Hamakota. Nous faisons pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus. Nous devons être obsédés par sa cause. Et la troisième chose, c'est ceci. Il y a le but pour lequel nous faisons, il y a ce que nous faisons. Dites à quelqu'un, fais l'œuvre du ministère. Fais l'œuvre du ministère. Je vous parle aujourd'hui tous comme des serviteurs de Dieu. Fais l'œuvre du ministère. Nous sommes censés vraiment faire l'œuvre du ministère. En d'autres termes, travailler. Et travailler dur. Il y a des serviteurs de Dieu qui ne travaillent pas dur. Et la première chose, nous devons travailler, labourer sur la parole. Labourer dans la parole, labourer dans l'étude de la parole, dans la méditation, dans la compréhension des vérités divines. On ne vient pas juste crier devant le peuple de Dieu, hey, ouh, et Dieu va te toucher, wow! Et nous on est et les gens aussi qui ne sont pas sérieux, la puissance. Non, c'est pas la puissance. C'est le vide qui est masqué par des cris. Ouh, il va ouh, et regarde, et wow. Nous faisons ça ici, mais pas dans le vide. S'il n'y a pas la parole, l'enseignement, et que c'est tout ce que vous avez, c'est le vide. Le serviteur de Dieu doit labourer, doit faire l'œuvre du ministère, travailler, étudier, méditer. Nous faisons l'œuvre du ministère. Nous travaillons à la parole. Vous êtes responsable du Seigneur, vous travaillez à la parole. Vous travaillez, vous étudiez, vous méditez. C'est une responsabilité. Trop de choses vides, trop de gens qui vont juste écouter quelque chose, prendre quelque chose et venir. Et après, c'est du vent, il n'y a pas grand-chose qui sort. Ce ne sera pas votre témoignage. Vous voulez durer dans le ministère, honorer le Seigneur en faisant l'œuvre du ministère, endurer la difficulté. Nous devons endurer la difficulté. L'apôtre Paul a dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Prêt à souffrir. Souffrir. Donc, quand la souffrance vient, on n'est pas en train de dire, oui, mais je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive. Souffrez. Dites à quelqu'un, souffre, 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 oh, souffre. Souffre, oh, souffre. Souffre, souffre. Oui, ça, c'est pas facile, évidemment. Qui t'a dit que ça c'est censé être facile? Va souffrir un peu. Et va souffrir. Tout le monde qui sert le Seigneur doit souffrir. Ce que vous recevez parce que quelqu'un a souffert. Vous aussi allez souffrir à votre tour. Allez souffrir à votre tour. Souffre avec moi comme un bon soldat. Un serviteur de Dieu doit être prêt à souffrir. Souffrir pour Jésus. Car ces hommes, ils souffrent pour Annabelle. Souffrent pour Jasmine. Oh, Jasmine, tu me fais souffrir. Jasmine, tu me fais souffrir. Jasmine, Jasmine, si ce n'était pas l'amour que j'ai pour toi, tu me fais souffrir. J'ai fait tout ça, tu dis que ce n'est pas encore suffisant. Je dois encore, oh Jasmine, je ferai n'importe quoi pour toi. Tu me fais souffrir. Oui, mais écoute, hein, si tu ne veux pas souffrir, tu n'es pas le seul. Hein. Pierre m'a appelé hier. Ah non, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Souffre pour Jésus. Souffre, endure la difficulté. Un serviteur de Dieu doit non seulement être prêt à faire l'œuvre du ministère, à labourer, à souffrir pour le Seigneur, mais aussi doit enseigner au peuple à souffrir pour le Seigneur. Nous sommes une génération où nous cajolons les gens. Donc nous sommes dépendants de leur sourire.
Parce que nous passons notre temps à les cajoler, à les encourager, à les dorloter. Non, ce n'est pas censé être comme ça. Cajoler, dorloter, en permanence. Il y a un moment où il faut, la parole de Dieu, vous voyez, l'apôtre Paul dit, réfute, reprend et exhorte. Ça veut dire quelque chose. Réfute, reprend et exhorte et instruit. Réfute, reprend et exhorte. Tout cela décrit ce à quoi, en tant que brebis, vous devez vous attendre de la part d'un serviteur. Que vous soyez repris, que vous soyez exhortés. Et chaque serviteur de Dieu qui veut durer dans l'œuvre doit être prêt à reprendre, à réfuter et à exhorter. Et à apprendre au peuple à le faire. Apprendre au peuple à souffrir. Donc, Abraham, souffrez. Souffrez pour Jésus. Dans votre département, souffrez. Quand vous sortez évangéliser, souffrez. Vous êtes insulté, prenez-le de bon cœur. Ne faites pas, ah, je ne vais plus jamais sortir. Vous allez sortir. Vous allez sortir encore. Dites encore. Et encore. Et encore. Et encore. Et encore. Et encore. Et vous allez exercer autorité sur vous-même pour ne pas vous plaindre du privilège que vous avez de souffrir pour le Seigneur. On ne dit plus cela aux chrétiens. Donc, il veut, oui, mais quand même, parce que c'était pas du tout, on n'était pas à l'aise. Et alors, so what? Jésus était à l'aise sur la croix? Il était à l'aise sur la croix? Oui, mais j'ai parlé à mon ami du Seigneur, il m'a insulté. Félicitations. Tu souffres pour Jésus. Tu es entré dans la catégorie des hommes comme Paul. Des hommes comme Pierre, des hommes comme Jean qui ont été insultés et qui sont sortis de là contents pour le privilège de souffrir pour le Seigneur. Un serviteur de Dieu qui veut durer dans le ministère doit apprendre ces choses aux gens vers qui il est envoyé. Sinon, il va être constamment affligé par les plaintes, les murmures. Et on ne veut pas faire, c'est trop difficile, c'est trop compliqué. Tout est difficile. Tout à quelqu'un, tout est difficile. Tout est compliqué. Tout dépend de ce que vous avez en vous. Donc, développez-vous. Développez-vous pour pouvoir affronter la difficulté. Un serviteur de Dieu qui veut durer dans le ministère doit prier pour avoir de vrais partenaires comme Paul. Paul a dit, je me réjouis de la part que vous prenez à l'évangile. De la part que vous prenez à l'évangile. Et le quatrième point, c'est ceci. Il doit y avoir une décision de ne jamais capituler. Il y a une histoire qui est racontée concernant Winston Churchill. Il aurait été invité pour la graduation, la remise de diplôme de jeunes à l'université, et il devait faire un speech. Certains disent que cette histoire est apocryphe, certains disent qu'elle est vraie. Et il devait faire un speech et il s'est levé. Et son speech, c'était ceci. Never give up. Never, ever, ever give up. Et il s'est assis. Vous avez compris le grec que je viens de dire? Qu'est-ce que ça veut dire? N'abandonnez jamais. Jamais, jamais, jamais. N'abandonnez jamais. Dites à quelqu'un, n'abandonne jamais. Vous devez tuer toute pensée d'abandonner. Abandonner l'appel, abandonner le ministère. Je sais, il y a des moments où vous avez l'impression qu'il faut que j'abandonne là. Ça suffit. Et une des raisons pour lesquelles j'ai un tel cœur pour ces serviteurs que le Seigneur m'a montré, c'est qu'il s'en est fallu de peu que je sois parmi eux. Je sais ce qu'ils doivent ressentir. Et c'est pour ça que je bénis le Seigneur pour cette grâce. De pouvoir enseigner ces choses. Parce que je sais que ça marche. Je sais que ça marche. N'abandonnez jamais. Jamais.
Mais jamais. Et s'il ne reste que deux personnes, une personne debout, ce sera moi. Notre problème, c'est que nous sommes trop prêts à abandonner. Parce que nous pensons que ce n'est pas grave si nous abandonnons. Vous abandonnez, c'est très grave. C'est une marque terrible contre vous. Parce que quand vous allez vouloir recommencer, ce sera encore plus difficile qu'avant. Et les esprits qui vous ont poussé à l'abandon seront au rendez-vous. Vous dites quoi? On va t'avoir encore. Ah non, vous ne devez jamais abandonner. Jamais. Jamais, mais jamais. Vous devez vous conditionner, vous rééduquer, vous équiper à l'intérieur de telle sorte que vous n'abandonnez jamais. Même au milieu des ronces et des épines. Et cela sera testé. Parce que des situations vont se produire où ce sera beaucoup plus facile de dire, écoute, moi, je n'ai pas besoin de ça. On ne vit qu'une fois, je vais aller vivre ma vie. Je peux vous le dire, tous les serviteurs que j'ai rencontrés, qui ont abandonné, il n'y a pas un seul qui est heureux. Idem pour les gens qui servent dans l'église qui abandonnent. Quand vous les voyez après, ils sont amers. Ils sont amers. Ils ont une... Et pour beaucoup, certains regrettent, certains, ils ont une dureté. Ah non, moi c'est mieux pour moi parce que là, j'ai ma vie, je fais ça. Et vous sentez que c'est un mensonge, il y a une dureté. Satan a pris la possession de leur vie et leur cœur est dur. Ils ont perdu leur innocence, ils ont perdu leur simplicité, ils ont perdu leur joie naturelle. Ils vont dire, oui, mais moi, bon, maintenant, de toute façon, et vous les voyez dire, oh, c'est dommage. Si cette personne pouvait juste dire, je me suis trompée. Non, n'abandonnez jamais. Et pour quelqu'un qui me regarde et qui m'écoute, vous avez abandonné, revenez. Revenez sur ce que Dieu vous a dit. Parce qu'il vous attend. Si vous avez suivi ces paroles de connaissance, vous savez que Dieu donne toujours un nouveau départ. Regardez ces paroles de connaissance sur ce serviteur. Et c'est la deuxième fois que ça leur arrivait. Rempli d'amertume. Et le Seigneur dit non, enlevez cette amertume et il va faire quelque chose avec eux. Oui, Dieu est tellement extraordinaire. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, tu es extraordinaire? Non, on doit décider. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit ceci. Écoute, que ce soit par ma vie, que ce soit par ma mort, Dieu sera glorifié. Christ sera glorifié. On donne sa vie. On donne sa vie. Vous offrez votre vie au Seigneur. Prends-la, fais ce que tu veux. De toute façon, elle t'appartient. Sans toi, elle n'existera pas. On se donne. Dites à quelqu'un, donne-toi. Donne-toi au Seigneur. Donne-toi au Seigneur. On ne sait pas donner. C'est pour ça qu'on a encore le loisir de, oui, mais bon, je ne sais pas, c'est pas évident, j'ai arrêté. C'est parce que vous ne vous êtes pas encore donné. Donnez-vous, donnez-vous. Dites, qu'est-ce qu'on peut faire avec une vie? Je vous ai parlé de l'enterrement de ma cousine. Elle avait 2 ans de moins que moi. Elle est décédée il y a peut-être 5 ans déjà. J'étais allée pour son enterrement en Angleterre et tous ses frères et sœurs que je n'avais pas vus depuis longtemps, on avait grandi ensemble. Et c'était vraiment une joie de les voir. Mais ça m'a fait beaucoup réfléchir aussi. Il y a des situations comme ça dans ma vie qui m'ont amené à remercier le Seigneur de m'avoir poussé à lui obéir. Et je bénis le Seigneur parce que ma cousine était convertie et elle aimait le Seigneur. Malheureusement, je ne savais pas qu'elle était malade. Et elle est décédée de cette maladie. Et j'étais vraiment triste. Waouh! Moi, je prie pour les gens qui sont guéris. Ma cousine est malade et ils ne me le disent pas. Enfin, simplement la chose qui m'a frappée, encore une fois, c'est sur le caractère éphémère de l'existence humaine. Ce que vous pensez posséder aujourd'hui, vous ne possédez pas. Il n'y a que Dieu qui possède le lendemain. Donc, donnez-lui votre vie. Arrêtez de penser que, oui, vous vous accrochez à ça, vous accrochez à ça. Oui, mais mon temps, quel temps? Et, quand j'ai entendu son histoire, elle était frappée par cette maladie. Oh, c'est ça qui est curieux. Son mari avait un problème et on aurait pensé que c'était son mari qui allait décéder en premier. Mais non. Et elle était frappée par cette maladie.
Et la personne vivante, bouillonnante, etc., elle est devenue l'ombre d'elle. Et quand elle est partie, il y avait du monde parce que c'est quelqu'un que les gens aimaient beaucoup. Une fille d'une gentillesse. Elle a tout laissé derrière. Le mari, les maisons, parce qu'ils en avaient beaucoup, les enfants, tous les biens, tout l'argent, tout, tout, parti, pour rendre des comptes devant Dieu de ce qu'elle a fait de sa vie. Vous comprenez? Les choses auxquelles vous vous accrochez, les choses qui semblent si importantes, qui sont si prioritaires, n'ont aucune valeur éternelle. Si je pouvais ouvrir le cerveau de quelqu'un, ouvrir le cœur de quelqu'un et le mettre dedans, ces choses n'ont aucune valeur éternelle. Ne méprisez pas ce qui est éternel pendant que vous courez derrière ce qui est éphémère. Et ça, c'est la grande erreur de beaucoup de chrétiens. C'est la grande erreur de beaucoup de chrétiens. Ils méprisent, dédaignent, ridiculisent ce qui est éternel au profit de ce qui est éphémère. Et Jésus a dit à cet homme, ce riche qui comptait ses biens, toi, cette nuit même, ta vie te sera réclamée. Tout serviteur qui veut durer doit être disposé à ne jamais abandonner, à donner toute sa vie pour le Seigneur, donner ses pensées, donner ses émotions, faire en sorte que sa volonté soit façonnée par la parole. Ce n'est pas simplement, oui, prends tout, Seigneur, c'est là où nous nous arrêtons. Mais il y a un travail que nous faisons par la suite pour nous approprier la parole de Dieu, pour enlever tout le mauvais formatage que nous avons subi. Ce formatage qui fait de nous des êtres si rapaces, qui courent constamment derrière le profit. Où nous dédaignons le profit spirituel. Tout ce formatage doit disparaître. Et ça veut dire, si je décide que je ne vais jamais abandonner, je dois m'inculquer une autre façon d'être et de penser. Recevoir la force du Seigneur, détester la faiblesse et détester tout ce qui est contraire à Jésus. Il y a un autre point que je vais vous donner. Je vois qu'il me reste très peu de temps. Est-ce que vous permettez que je continue? Enfin, j'ai encore d'autres points. Mais le point 5, c'est ceci. Notez-le très bien, parce que c'est capital. Tout serviteur qui veut surmonter les difficultés du ministère doit avoir une réflexion biblique au sujet de l'humain et de la vie. Doit avoir une perspective biblique de l'humain et de l'existence humaine. Si nous n'avons pas une perspective biblique, nous allons nous trouver dans le cas de ces serviteurs complètement anéantis. Anéantis à cause de ce que les gens ont fait, ce que les gens ont dit. La parole de Dieu est claire sur le fait qu'il y a eu une chute. Et que tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Que l'homme a été fait à l'image de Dieu, mais il a chuté. Et dans sa chute, il est devenu pervers. Dans sa chute, il est devenu pécheur. Dans sa chute, il a été rempli de méchanceté. Vous devez avoir une perspective biblique de l'être humain. Mais nous savons aussi que Jésus est venu amener la rédemption. Et c'est à cause de la rédemption que nous sommes tous là, pas parce que nous sommes bons. Donc, quand la sœur médisante va venir pour commencer à parler, je ne vais pas dans son sens parce que c'est un membre de l'Église. Je me rappelle le fait que ça, c'est une personne qui a chuté et qui a reçu la rédemption, mais elle n'est toujours pas transformée. Donc, quand elle commence à parler, je ne me laisse pas influencer par elle. Vous devez avoir une perspective biblique. Et un serviteur de Dieu qui n'a pas une perspective biblique va être constamment déçu. Déçu par l'attitude des gens, par le comportement des gens, par leurs actions, par leurs réactions. Je vous ai parlé l'autre jour de ce jeune homme qui avait été élevé littéralement par ces serviteurs de Dieu et la manière dont les choses se sont passées par la suite. Vous savez, j'ai parlé avec ce serviteur. Je ne dis pas qu'il était parfait à 100%, mais j'ai parlé avec lui
Et j'ai senti la douleur de son cœur. En parlant de ce jeune homme et d'autres comme lui. Et il m'a dit ceci, il m'a dit qu'il il ne voulait même plus lui parler. Et qu'on a quand même passé 10 ans ensemble. Je n'oublierai jamais cette phrase. J'avais des larmes aux yeux. Ce n'était pas à moi qu'ils ont fait ça. Mais j'ai senti sa peine. Elle a dit, on a quand même passé 10 ans ensemble. Comment les gens avec qui vous avez passé 10 ans, les gens qui vous ont connu quand vous ne payez pas de mine, qui vous ont élevé, qui vous ont fortifié, qui vous ont eu des années d'investissement, de prière, de bénédiction, de paroles, de ceci, de cela. Et tout d'un coup, vous... Et maintenant, c'est eux qui cherchent à vous parler et vous ne voulez pas leur parler. Et si vous servez le sien, vous allez voir des choses comme ça. Si vous n'avez pas une compréhension que l'homme a chuté et est rempli de méchanceté, qu'il n'y a rien de bon en nous, que la seule chose de bon qu'il peut avoir en nous, c'est ce que Jésus opère en nous après le salut, et certains ne nous laissent pas opérer en profondeur. Que nous sommes toujours capables de pire méchanceté, malheureusement, même lorsque nous portons le nom de Jésus, malheureusement. Est-ce que vous me suivez? Si vous n'avez pas cette compréhension et que vous voulez servir le Seigneur, déjà dans vos relations avec des individus, des amis, tout le monde a une histoire d'un ami qui m'a fait ça. Ah, je n'oublierai jamais. Maintenant, tout ça est multiplié. Multiplié par plusieurs fois lorsque vous êtes serviteur de Dieu, parce que vous côtoyez beaucoup de personnes et vous avez beaucoup d'occasions de voir ce genre de comportement et d'être cible et victime de ce genre de comportement. Si vous ne comprenez pas la chute, si vous n'êtes pas intimement persuadé du fait que le cœur de l'homme est mauvais, tout ce qu'il y a de bon en nous, c'est Jésus, vous allez passer de déception en déception, de tristesse en tristesse, de malheur en malheur, et vous finirez par abandonner pour dire à quoi bon, comme les gens dans cette parole pouvaient dire. Vous finirez par être cynique. Vous finirez par être désabusé. Vous finirez par ne plus vouloir faire du bien à qui que ce soit. Vous finirez par regarder les gens qui souffrent. Oh, écoute, c'est pas mon problème. Celui-ci aussi, on va prier pour lui. Dès qu'il va se relever, il va nous mettre un couteau dans le... Non, non, non. Parfois, d'ailleurs, il faut les laisser comme ça. Ils sont plus humbles quand ils sont comme ça. Je vous assure. Laissez-les dans leur malheur. Ils sont plus humbles quand ils sont comme ça. Dès que vous priez pour et que leur vie est changée, tout d'un coup, ils deviennent forts. Ils deviennent désagréables. C'est les mêmes qui vont détruire. C'est les mêmes, ils prennent un peu de galon. Maintenant, c'est eux qui ont des idées sur tout maintenant. Mais quand vous les laissez dans leur malheur, ils vont rester humbles. Si vous ne comprenez pas la chute, vous pensez que ces choses ont juste été écrites pour nous amuser. Non, Dieu veut que nous ayons une compréhension réelle de la nature humaine. Alors ce mari qui t'a dit, je t'aimerai pour la vie. Il n'y a que toi de mon horizon. Il n'y a que ton nom sous le soleil. Je me couche, je pense à toi, je me réveille, je ne vois que toi. Aucune autre femme n'existe sur terre. Et vous apprenez 5 ans après qu'il a même fait des avances à votre sœur. Vous allez faire quoi? Vous suicidez? Non. C'est la chute. Si vous n'avez pas une perspective biblique de la nature de l'être humain, vous allez à un moment donné abandonner. Abandonner. Que le cœur de l'homme est mauvais, que Dieu peut changer les gens, que Dieu peut transformer les gens, que les gens, même s'ils se trompent énormément, ils peuvent être transformés. Ils peuvent changer, que Dieu a pris en Paul qui était un meurtrier, qui avait du sang sur les mains avant d'être converti. Il a été converti et Dieu l'a transformé. Vous devez croire que les gens peuvent être transformés. Sinon, vous allez voir ce qui est la bassesse humaine. Vous allez voir le pire dans le caractère des gens. Et si vous ne croyez pas à la puissance de la croix pour opérer un changement, vous allez être désabusé. Et vous allez laisser dans la souffrance les gens que vous êtes censés aider.
Parce que Satan va vous amener une image en tête. Dire, oh, oh, oh. Tu te souviens d'un tel? Il était comme ça la première fois que tu l'as vu. Souviens-toi de ce qu'il t'a fait. Laisse-le. Vous essayez de... Et vous allez, je me protège. Non, 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 non. C'est très important d'avoir une réflexion biblique sur la nature de l'être humain pour ne pas être gagné par le découragement. Ça vous permet aussi de travailler votre propre chair. Et moi aussi, je dois me discipliner. Point numéro 6. Notez-le bien. Votre autel de prière doit être constamment en feu. Le feu ne doit jamais quitter votre autel. Vous voulez durer dans le ministère, le feu ne doit jamais quitter votre autel. Il y a trop de serviteurs de Dieu qui ne prient pas parce qu'ils passent leur temps à écouter les gens. Vous n'avez rien à apporter aux gens si vous n'avez pas encore écouté Dieu. Rien. Absolument rien. On ne donne que ce qu'on a reçu. Et si on donne et on donne et on donne et on n'est pas constamment alimenté, on finit par être fatigué. Et le moindre problème va vous rendre KO. Une situation que vous aurez gérée normalement avant, mais le fait que vous avez tellement donné et vous n'avez rien reçu. Hier, j'ai passé la journée en prière. Quelqu'un de vous ici m'a envoyé des textos à répétition. J'ai vu après. La personne m'a envoyé des textos pour avoir telle information, telle décision. Je dis, et quoi encore? J'ai vu tous ces textos. C'est ça. Je ne peux pas passer 3 journées à déverser, à donner matin et soir à prêcher et que moi-même, je ne reprenne pas. Et je vais encore donner aujourd'hui. Et je ne prends pas du temps avec le Seigneur. Je finirai par être irritable et irritée. J'entre ici, je ne veux pas rester ici. Dégage! C'est la vérité. On a se ressourcer. J'ai été tellement prise par ces messages, tellement prise par ces 3 jours, et que j'ai complètement oublié que c'était l'anniversaire de ma sœur hier. Pourquoi vous voyez? Mais Dieu qui fait grâce m'a permis de l'appeler juste après minuit ici, et puisque aux États-Unis, c'était encore son anniversaire. Je ne l'ai pas attiré son attention sur le fait que c'était déjà le 28 chez moi. Il m'a dit, tu n'as pas... En plus, c'est pas que je me suis souvenu. C'est que je l'avais complètement zappé. Il m'a dit, tu n'as pas oublié quelque chose? C'est ton anniversaire. Votre terre de prière doit être en feu en continu. Et ce n'est pas prier pour prier, c'est prier pour rencontrer Dieu. C'est prier pour rencontrer Dieu. Dans le temps de prière, il doit y avoir cette rencontre réelle avec le Seigneur. Ce n'est pas prier pour prier, non, c'est pour le rencontrer. Et c'est prier, vous voulez durer dans son service. Vous développez une vie de prière sérieuse. Ces gens qui ne prient pas, qui disent, pasteur, je suis fatigué. Mais si tu n'étais pas fatigué, je serais surprise. Tu es fatigué, mais évidemment tu es fatigué. Oui, mais je n'ai aucune compassion pour les paresseux qui ne veulent pas prier. Comment tu penses tenir si tu ne pries pas? Hein? Comment? Tu as une réponse pour moi? Tu as trouvé une astuce? Ok. Nous ne savons pas à quel point la prière est importante que lorsque nous arrêtons de prier. Et quand nous constatons l'état où nous sommes, nous comprenons, oh, finalement, Pasteur Bollard, il faut prier. Vous devez prier. La prière va vous garder fort et focalisé sur l'objectif. Pendant que vous priez, Dieu va continuer à vous nourrir, vous alimenter. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois où j'ai commencé à prier et des situations où je ne savais pas quoi faire. Mais pendant le temps de prière, le Seigneur lui-même venait à commencer à me montrer. Là, comme ça, comme ça. Et après, c'était devenu simple. Et après, quand j'ai dit, bon, on va faire ça, waouh, la gloire a peu de frais. Je n'ai fait que prier et Dieu a parlé. Vous priez pour être fort, pour être focalisé, vous priez pour être transformé, vous priez pour avoir de l'intégrité. Que Dieu fasse son travail à l'intérieur. Il enlève la duplicité. Il y a trop de duplicité dans l'Église. Trop de duplicité.
Il enlève la duplicité. Vous priez pour les bonnes personnes. Vous priez pour les Josué, pour les Timothée. Vous priez pour avoir la sagesse. Mais toute prière doit être une rencontre avec Dieu. Un serviteur de Dieu, un pasteur doit non seulement prier, mais apprendre aux gens à prier. Il y a exiger qu'ils prient. Parce que quand les gens ne prient pas, votre travail est multiplié. Les choses que Dieu pourrait régler dans leur vie, pasteur, pasteur, pasteur. Et finalement, vous ne priez pas non plus parce que vous êtes constamment en train de leur répondre. Parfois, j'entends des serviteurs de dire, et les textos, ils reçoivent combien de textos par jour? Mais vous faites comment? Comment vous faites pour prier? Quand vous recevez autant de textos? Comment? Un serviteur de Dieu doit avoir du feu sur son autel. Il doit avoir du feu sur son autel. Il doit faire en sorte que l'Église prie. Il y a une autre histoire que l'on raconte au sujet de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, il n'était même pas charismatique, il était baptiste. Charles Spurgeon, un jour, il y a des jeunes qui sont allés dans son église et ils ne le connaissaient pas, mais ils sont allés parce que l'église était célèbre. Et il leur a fait faire le tour des lieux. Il les a amenés dans un endroit qu'ils appellent la chaufferie, la salle des chaudières. La salle des chaudières, c'est là où il y avait des centaines de personnes, des centaines qui étaient en train de prier avant le culte. Et ça, c'est notre salle des chaudières. Ça, c'est notre salle des chaudières. Des centaines de personnes qui étaient en train de prier avant le culte. La salle des chaudières. Nous allons avoir notre salle des chaudières. Amen. Nous aurons notre salle des chaudières. Où ça chauffe en permanence. Ça chauffe en permanence. Ça chauffe en permanence. Parce qu'une église qui ne prie pas, c'est une église qui subit toutes sortes d'attaques. C'est une église où toutes sortes de choses se passent, des choses étranges, bizarres, des gens étranges et bizarres. Et le pasteur est constamment attaqué par-ci, attaqué par-là, attaqué par-là. Et vous ne savez même plus à quel ça vous vouez. C'est les saints qui sont devant vous, ceux qui sont partis. Un serviteur de Dieu qui veut durer doit faire en sorte que son autel de prière, et vous devez prier de longues prières. Des prières, certains disent, non, mais la prière, c'est pas une question. C'est une question de temps. Il y a des choses qui ne se font pas en 5 minutes. Il y a des choses qui ne se font pas en 10 minutes. Il faut entrer en Dieu. Vous comprenez? Il faut entrer en Dieu parce qu'il est notre seul secours. Vous servez le Seigneur, vous devez pouvoir saisir Dieu comme ça. Parce que il y a des choses, personne ne peut nous aider. Les brebis sont là, je suis, pasteur va prier, quelque chose va se passer. Et pasteur lui-même, Dieu, tu es où? Les brebis savent où vous êtes, mais vous dites, Dieu, tu es où? Eux, ils peuvent me saisir, mais où est-ce que je vais te saisir? Dans la prière. Dans la prière. Et 7e point, il faut devenir un guerrier. Dites un guerrier. Dites, je vais devenir un guerrier. Je vais devenir un guerrier. Si vous voulez durer dans le service, en tant que serviteur de Dieu, en tant que brebis qui sert dans un département, vous devez devenir un guerrier. Parce qu'il y a des puissances qui sont contre votre vie et contre la possibilité que vous aurez d'avoir une semence dans le royaume de Dieu et d'avoir une moisson dans le royaume de Dieu. Donc, ils vont venir vous injecter toutes sortes de pensées, toutes sortes d'idées, toutes sortes de ceci. Ils viennent bien sûr parce qu'ils voient une tendance charnelle chez vous, ça c'est clair. Donc, il faut travailler la chair, mais ils vont venir. Il faut devenir une guerrière. Il faut devenir un guerrier. Un guerrier. Un serviteur de Dieu qui ne sait pas combattre le diable va être malmené. Malmené. Malmené directement par les puissances des ténèbres. Malmené aussi par les ténèbres, indirectement à travers les gens. Croyez-moi, beaucoup de gens font écho à la voix des ténèbres sans le savoir. Vous connaissez Éphésiens chapitre 6. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances, des esprits méchants dans les lieux célestes. Et la parole de Dieu nous appelle à résister fermement. Si vous n'engagez pas le combat, vous n'êtes pas un guerrier, vous allez vous faire manger. Il y a trop de gens qui veulent faire l'œuvre du ministère ou qui disent, oui, moi oui, mais moi je pense qu'on devrait me nommer à tel poste dans l'église ou moi je vais être le bras droit du pasteur. Mais ce sont des combats qu'il faut être prêt à mener. Vous me suivez? Ce sont des combats qu'il faut être prêt à mener.
L'année dernière, pendant le confinement, vous étiez juste connectés chez vous, vous allumiez et vous regardez. Si vous savez les combats que nous avons menés, et les visitations que madame ici a eues, des attaques terribles pour mettre fin à tout ça. Non. Vous voulez, c'est pour ça, moi je regarde les gens, j'ai déjà eu des gens venus ici pour dire, oui, le Seigneur je me souviens d'une personne qui était venue pour dire, oui, le Seigneur m'a envoyé pour venir prier pour vous, je l'ai regardé. Je l'ai regardé. She's serious. Bien aimé, il ne faut pas s'arroger une place qui n'est pas la vôtre. Vous allez vous attirer des ennuis. En tant que brebis, c'est votre responsabilité de prier pour votre pasteur. Mais décidez que Dieu vous a envoyé ici spécialement pour venir prier pour moi. Vous devez vous y croire. Hein? Vous devez vraiment trouver que vous êtes une championne de la prière, un champion de la prière. Vous devez penser que quand vous vous levez, les forces de ténèbres tremblent à votre vue. Parce que si vous savez ce que je porte, vous allez hésiter avant de dire que c'est vous qui avez été mandaté pour venir prier pour moi. Oh my God. Évidemment, cette affaire n'était pas vraie. Et ça s'est vite manifesté. Mais je vous encourage. Décidez que vous allez engager le combat. Et pas uniquement en disant, Satan, je te lis. Non. C'est en vous équipant avec la parole. En vous équipant dans la prière. Pour devenir quelqu'un qui fait trembler les ténèbres. C'est pas de blabla. Non. C'est pas comment on dit en anglais, bombast. On va juste... Non. C'est quelque chose de tangible dans le monde spirituel. Quand vous savez exercer l'autorité. Donc, vous devez lutter, être un guerrier et ne pas être intimidé ni par Satan ni par ses agents. Ne pas être intimidé. Si vous ne savez pas combattre, vous allez être envahi par toutes sortes de sentiments. Si le ministère semble réussir, vous allez être envahi par des choses bizarres. Vous allez être envahi par la peur de l'avenir. Parfois, c'est des sentiments d'orgueil. Vous allez être comme Nebuchadnezzar. Vous regardez toute cette assemblée. Dites, est-ce que ce n'est pas moi? Pasteur en tel et en tel, et cette grande œuvre que j'ai bâtie, vous allez être rempli de vous-même. Et ça, c'est un combat à mener contre cet esprit. Et si vous avez plus de mal, Satan va venir vous donner un sentiment d'échec. Et va envoyer des gens vous dire, ouais, mais quand même, depuis le temps, là, tu es encore à ce niveau. Il faut lutter, il faut lutter. Il faut lutter. Il faut lutter. Il faut lutter pour un serviteur qui m'écoute en ce moment et qui va écouter aussi plus tard et qui dit, mais ça, c'est exactement mon cas. Je n'entends que ça. Des gens qui m'évaluent et qui donnent leur avis sur mon manque de progrès ou mon progrès relatif. Et j'arrive plus à dormir. Je me dis, comment faire? Rappelle-toi. Abraham a eu des enfants à un âge très avancé. Mais il est devenu le père des nations. On ne court pas une course qui n'est pas la nôtre. On ne laisse pas les autres nous intimider. On doit savoir qui on est. Quand le feu est sur votre hôtel, vous avez de l'audace et de l'assurance. Vous pouvez prêcher devant 3 personnes, vous avez de l'assurance. Les gens vont penser, wow, c'est un méga church, regarde comment le pasteur prêche. Vous ne prêchez pas pour les gens, vous prêchez pour Christ. Vous prêchez pour Jésus. C'est lui qui vous a envoyé. Si vous mettez au milieu des ronces et des épines, vous prêchez avec vos tripes. Et vous avez de l'assurance. Ce qui vous fait en tant que serviteur, ce ne sont pas les gens qui vous écoutent, c'est ce qui est à l'intérieur de vous.
Votre statut en tant que serviteur n'est pas dépendant de ceux qui vous écoutent. C'est dépendant de ce qu'il y a en vous. Si vous comprenez cela, parce que c'est le combat spirituel. Vous neutralisez ces esprits. Ça n'a jamais marché. Hey! Shut up! Vous êtes les mêmes qui avaient dit à Jésus de ne pas aller à la croix. Vous avez parlé à travers Pierre pour lui dire de ne pas aller à la croix. Il ne vous a pas écouté. Moi non plus, je ne vais pas vous écouter. Parfois, les gens qui... N'acceptez pas la négativité. Vous devez combattre la négativité. Les gens pensent qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Hein. Ils ne vous ont pas créé. Oh, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent de Pasteur Bola et de ce qu'elle fait. Vraiment, je n'ai aucun intérêt dans ton opinion. Tu ne m'as pas appelé, tu ne m'as pas envoyé. Pourquoi ton opinion aura une importance quelconque? Une opinion venue directement de l'enfer, inspirée par des esprits. Vous laissez des gens comme ça vous influencer, vous allez abandonner vite. Parce que la parole de Dieu est claire. Le psaume 63, il nous a dit que la bouche des menteurs sera fermée. Il y a une chose qui est importante, c'est que non seulement vous ne vous laissez pas influencer par les gens, mais vous devez croire que Dieu va vous permettre de surmonter. Romains 14, verset 4. Notez-le bien. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. Je tiendrai bon, car Dieu a le pouvoir de m'affermir. Je vous assure, Dieu a le pouvoir de nous affermir. Dieu a le pouvoir de nous affermir. Et toute personne qui veut servir le Seigneur doit avoir cette conviction. Dieu a le pouvoir de m'affermir. Peu importe ce que vous voyez, vous entendez, vous vivez, vous allez vous mettre avec le Seigneur. Je vous encourage, arrêtez de donner des avis sur tout. Ça vous empêche d'entendre la voix de Dieu. Il y a des gens, ils parlent trop. Parlez-moi, priez plus. Il y a des situations, il ne faut pas commenter. Parce que vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Est-ce que Jésus est venu partager sa sagesse avec vous? Non. Non, vous ne dites rien. Vous allez juste voir le Seigneur. Seigneur, je te loue et je t'adore. Si tu as quelque chose à me dire. Et il sait ce qui est sur votre cœur. Il sait. Il va dire, OK, par rapport à ça, tu as complètement tort. Zap. Ah, OK, d'accord. On en parle. Et vous vous êtes épargné. Vous avez évité de vous faire reprendre par la suite par le Seigneur. Parce que quand Dieu reprend, il reprend. Il reprend. Si vous venez de vous convertir hier, vous ne sentez pas encore que Dieu reprend. Vous êtes encore là, il vous cajole. Le jour, il va vous reprendre. D'ailleurs, ce sera une grâce pour vous. Et je dis toujours, si Dieu ne vous a jamais repris, vous avez un problème. Et que vous êtes chrétien depuis des années, vous n'avez jamais senti le Seigneur vous reprendre, allez lui dire, Seigneur, pourquoi tu me détestes? Pourquoi tu me détestes? Parce que ta parole nous dit que tu corriges celui que tu aimes. Et tu ne m'as jamais corrigé. S'il te plaît, corrige-moi. Je vous assure, c'est une prière très biblique. Demande, Seigneur, corrige-moi. Ne laisse rien passer. Corrige-moi. Non, Seigneur, dis-moi que tu m'aimes. Touche mon front. Merci. Touche mon nez. Merci. Je t'aime aussi. Touche mon menton. Non, et quoi encore? Papa Hagin avait raconté une histoire concernant ce passage. Et il avait été quelque part, je ne me souviens pas des détails, donc je ne vais pas donner des détails parce que je ne veux pas mentir, mais il avait été quelque part et il avait participé à parler dans certains serviteurs de Dieu qui, en fait, faisaient des choses pas très catholiques. Et donc, ils ont parlé de lui, ils ont trouvé que quand même. Et donc, il rentrait chez lui, il a entendu la voix du Seigneur lui dire, qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Il a paniqué. Et il a entendu ce verset, le Seigneur citait ce verset. Vite, il s'est repenti. Il s'est repenti. Et ça m'a frappé parce que quand vous connaissez son ministère, c'est quelqu'un qui était très circonspect sur les choses qu'il disait. Mais dans cette occasion, il s'est laissé aller pour parler. Il dit, oui, mais quand même, ce qu'il fait. Il dit, qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. Notez ceci, et je vais très vite parce que nous n'avons plus le temps. Notez ceci, mais le 8e point, c'est qu'il faut marcher dans la puissance de Dieu.
Vous voulez réussir, vous voulez triompher, vous voulez survivre aux difficultés dans le ministère, vous devez être moi. Vous devez être moi. Vous devez être moi. Vous devez être moi. Vous devez chercher à fonctionner dans la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu est nécessaire pour pouvoir libérer la parole de Dieu avec précision. Là, vous êtes là en train d'écouter et vous allez recevoir quelque chose, j'en suis sûre. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu est en action. La puissance de Dieu est en action. La puissance de Dieu est en action. Je ne me lève pas juste pour venir dire à maman, j'ai fait de grandes études et j'ai fait de grandes études. Donc, je sais étudier, je vais étudier. Et je viens ici pour dire mon cours magistral. Non. Il faut que la puissance de Dieu soit en action. Un serviteur de Dieu doit être désespéré pour que la puissance de Dieu agisse à travers lui, agisse dans la prédication de la parole, pour que les gens, en recevant la parole, leur vie soit changée, que même leurs maladies disparaissent pendant que le message est annoncé. Doit recevoir la puissance de Dieu pour que quand il prie pour les gens, il se passe quelque chose. Que les gens viennent briser et sont restaurés. Alléluia. Ce qui veut dire que chaque serviteur de Dieu doit apporter une valeur ajoutée. Il doit y avoir une valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée, ce n'est pas le divertissement. Nous ne sommes pas là pour divertir. Nous sommes là pour instruire. Maintenant, certains ont un style plus théâtral que d'autres. Mais ce n'est pas fait pour vous divertir. Ce n'est pas fait parce que, non, quand tu prêches, il faut donner un verset, une blague et une exhortation. Un verset, une blague et une exhortation. Non, pas du tout. Non. Nous ne sommes pas des clowns. Nous ne sommes pas là pour divertir. La puissance de Dieu doit être en action. La puissance de Dieu doit agir. Vous êtes dans l'obligation de payer le prix pour avoir la puissance de Dieu. Ce n'est pas automatique. Il y a une raison pour laquelle certains serviteurs ne manifestent aucune puissance. Parce qu'ils ne le désirent pas parce que ce n'est pas disponible. Mais moi, j'ai entendu quelqu'un dire un jour, la power is available. Je dis, what? I want it. Oui, available. Moi, je prie pour les gens, je ne vois rien. Ah non. Ça, des gens comme ça ne vont jamais rien voir. Et beaucoup de gens sont comme ça. Ils pensent que leur expérience détermine la réalité. Votre expérience est en deçà de la réalité. C'est pour ça qu'il faut s'abstenir de donner des opinions sur tout. Pour la grande majorité d'entre nous, nous ne savons pas grand-chose. Je vous assure, nous ne savons pas grand-chose, mais nous parlons beaucoup, malheureusement. Donc, nous fermons la porte de la connaissance. La connaissance vient vers ceux qui désirent, qui sont conscients de leurs besoins. Mais ceux qui jugent, qui évaluent, qui donnent des avis sur les choses qu'ils ne connaissent pas, ne vont jamais les connaître. La puissance de Dieu est disponible. La puissance de Dieu est là pour tous ceux qui veulent. Et tout serviteur de Dieu est dans l'obligation de payer le prix pour manifester la puissance. Si vous ne payez pas le prix pour manifester la puissance, vous n'allez jamais avoir la joie de voir Dieu libérer les gens, délivrer les gens. Vous allez voir la sœur Tontinette qui est déprimée depuis 20 ans. Elle est là devant vous toutes les semaines. Ça va vous déprimer vous aussi. Vous allez regarder les gens et vous ne voyez qu'un ramassis de problèmes. Oh, Dieu veut intervenir dans les vies. Il veut restaurer, il veut délivrer. Il veut libérer. Madame ici a été guérie de toutes sortes de choses. Même son mari a été guéri de choses. Mais si la puissance de Dieu n'est pas disponible, elle serait encore malade de toutes ses afflictions. Son mari aurait toutes ses afflictions. Et Satan aurait ajouté d'autres depuis. Et ce serait une montagne d'afflictions. Et chaque personne, madame aussi à côté aussi a été guérie de Dieu seul sait, délivrée de Dieu seul. Elle aurait encore tous ses esprits, toutes ses maladies. Imaginez dans quel état elle serait. Et elle sera devant moi toutes les semaines. Vous pensez que moi, ça va pas me déprimer? Je dis, bon, ça suffit, quoi. On dit, c'est Dieu qui intervient, mais on regarde ces femmes, c'est pas vrai. Donc, vous prêchez du Dieu, agit puissamment, vous évitez de les regarder. Parce que vous êtes conscient du fait que depuis qu'elles sont arrivées, les problèmes se sont accumulés encore et encore et encore. Mais quand je pense à la jeune fille, comment elle était quand elle est arrivée ici? Malade de toutes parts. Malade de toutes parts.
incapable de jeûner parce qu'elle prenait des médicaments à longueur de journée, que je vois de tout ce dont elle a été délivrée. Des puissances, des maladies, des ceci, et qu'elle est capable de maintenant faire 30 jours de jeûne. C'est 30 jours? 40 jours de jeûne, et elle ne pouvait pas jeûner une matinée. Je lui ai parlé pendant le jeûne, je me suis dit, oh, il faut croire, il faut avoir une pensée biblique, c'est ce que je vous ai dit, que Dieu est capable de transformer les gens. Sinon, vous serez déprimés. Quand vous êtes face à quelqu'un qui ne peut pas jeûner, même une matinée, vous la regardez, dites, pardon, vous vous dites, mais attends, est-ce qu'on ne va pas l'escorter dans une autre église? Parce que comment on va faire ici? Nous, on jeûne ici. Même une matinée, elle n'est pas capable. Non, mais non, non, non. Dites la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Vous payez le prix pour que la puissance de Dieu se manifeste. Que les gens soient libérés. Maintenant, 40 jours de jeûne, tranquillement. Elle n'est pas venue chaque jour dire, pasteur, c'est mon 20e jour. On l'a su qu'à la fin, n'est-ce pas? Sa fille devait certainement le savoir, peut-être son neveu aussi. Mais elle n'est pas venue tous les dimanches, je dis, ah, pasteur, la grande servante que vous voyez devant vous, est sur son 25e jour de jeûne. Vous mangez, vous, pasteur? Il y a des gens, ils jeûnent à peine. Ils viennent nous dire, ah, vous mangez. Nous, on est en jeûne bien comme il faut. Il y a des gens comme ça. Ok, j'accélère. Marchez dans la puissance de Dieu. Le 9e point, c'est aussi la probité morale. S'il vous plaît, l'intégrité morale. S'il vous plaît, l'intégrité morale. Que ce soit à votre niveau de service dans l'église, que ce soit en tant que serviteur de Dieu, apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, vous devez avoir une probité morale. Vous devez être intègre, sexuellement intègre. Oh, j'ai entendu un serviteur de Dieu, ça m'a fait plaisir. C'est un serviteur de Dieu que j'aime beaucoup, à qui j'ai présenté Béa, et Béa aussi l'aime beaucoup. Et un de ses pasteurs a témoigné le concernant, a dit, il a dit un jour dans une réunion, ce pasteur a dit, c'est un de ces pasteurs qui donnait ce témoignage, que le pasteur principal a dit, s'il y a une d'entre vous ici, les sœurs, une d'entre vous, qui peuvent dire que je vous ai regardé bizarrement une fois, que j'ai eu un regard trop appuyé, que je vous ai regardé d'une façon ambiguë, levez-vous. Et le pasteur qui témoignait, il dit, il avait peur. Il avait peur pour son pasteur principal parce qu'il dit, quelqu'un va se lever. Hey, si quelqu'un se levait, hey. Il avait peur. Pourquoi? Parce que lui, c'était impensable. C'était impensable qu'un homme puisse dire qu'il n'a jamais eu un regard appuyé sur une fille, jamais regardé, jamais un regard ambigu. Il a dit, il avait peur pour son pasteur. Et après, il est allé le voir pour dire, mais pasteur, mais c'est dangereux ce que vous avez fait. Et l'autre, absolument pas. Il ne pouvait y avoir personne. Il ne pouvait y avoir personne. Absolument pas. Impossible. Lui, il s'est dit, Ah, je respectais cet homme avant. Mon respect pour lui s'est multiplié. Je dis, yes, Father. Yes. Il a dit impossible. Il ne pouvait y avoir personne. Impossible. Impossible. Il n'avait pas le moindre doute parce qu'il se connaissait. Il connaissait sa propre intégrité. Bien-aimé, vous voulez réussir dans l'œuvre, soyez intègre. Soyez intègre. Ces histoires de pasteur m'a appelé et après il m'a touché l'épaule et après sa main est descendue un peu plus bas. Faites mourir ces choses, s'il vous plaît. Ça n'honore pas le Seigneur. Ça n'honore pas le Seigneur. Ça n'honore pas le Seigneur. Arrachez-vous les yeux plutôt. Jésus a dit, si ton œil t'amène à pécher, qu'est-ce qu'il a dit? Arrachez-vous les yeux plutôt que de déshonorer le Seigneur et déshonorer votre appel. Arrachez-vous les yeux. Non, la probité morale financière. Oui, mais après tout, je travaille dans l'église, je peux... dites-vous, le jour où vous mettez votre main dans l'offrande, que Dieu vous coupe la main. Le jour où vous prenez ce qui ne vous appartient pas, parce que c'est l'église, c'est pas vous.
Ce n'est pas vous, c'est l'Église. Que Dieu vous coupe la main. Dites-le lui et après ça va vous. On se sert dans l'offrande. Parce qu'on n'a pas peur de mourir. On n'a pas la crainte de Dieu. Non. La probité morale, la probité financière. Quand vous vivez de cette manière-là, dans l'intégrité, Dieu va vous aider. Il va vous porter secours. Et il va se tenir pour vous. Et les gens qui vont dire du mal de vous, Dieu lui-même va leur régler leur cas. Vous avez déjà vu Dieu défendre un homme? Ça, c'est une des choses que j'ai apprises. Il est infiniment préférable de souffrir et de faire ce que Dieu veut parce qu'il va vous défendre. J'ai vu Dieu défendre ses serviteurs. J'étais bouche bée. Regardez Israël, Moïse, Corée, le même peuple, le peuple de Dieu. Mais à cause de Moïse, Dieu les a fait mourir. Pourtant, c'était son peuple aussi. Il y a des gens qui disent, oui, nous sommes tous le peuple de Dieu. Non, mais il peut frapper un de ses enfants à cause d'un autre. Il faut que nous fassions attention. Arrêtons de maudire ceux que l'Éternel a bénis. Arrêtons. Arrêtons de raconter des choses sur les gens que nous ne connaissons pas. Ce n'est pas, on ne peut pas dire n'importe quoi. Ce qu'on sème, on va moissonner. Vous êtes là, vous écoutez les gens dire du mal de quelqu'un qui marche dans l'intégrité. Vous-même, vous allez en pâtir. Parce qu'il y a des gens qui ont fait alliance avec Dieu. Je connais un serviteur de Dieu qui a fait alliance avec Dieu. Le jour, il va avoir des rapports avec une femme autre que sa femme, qu'il meurt ce jour-là. Et Dieu l'a dit, tu mourras. Alors, quelqu'un comme ça, vous dit, oui, il est allé, je l'ai vu avec telle sœur, je l'ai vu avec telle sœur. Dieu lui-même va s'occuper de votre cas. Parce qu'il sait quelle alliance il a avec son serviteur. Faisons très attention. Faisons vraiment très attention. Soyons intègres. Soyons intègres. Évidemment, on n'envoie pas les frères pour aller prier pour les sœurs, mais même si vous devez y aller, on ne doit pas avoir le moindre doute. On ne doit pas imaginer que votre main risque de s'échapper de sa tête ailleurs. L'intégrité. Quand les voies d'un homme plaisent à l'Éternel, il fait en sorte que même ses ennemis soient en paix avec lui. Donc je vous encourage, vous qui avez l'habitude d'écouter les gens dire des bêtises sur les pasteurs, faites attention à votre vie. Parce que celui que Dieu n'a pas maudit, si vous le maudissez, vous allez porter la malédiction vous-même. Parce que ça doit aller quelque part. Ah, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des gens bizarres, mais il y a des gens intègres. Il y a des gens intègres. Il y a des gens intègres. Et il y a des gens qui ont payé en grand prix pour rester dans l'intégrité, pour marcher dans l'intégrité, que vous n'imaginez même pas. Beaucoup de brebis, ils ont vécu dans le désordre. Et ils viennent parler mal de quelqu'un qui a vécu dans la droiture. Vous vous prenez pour qui? Vous pensez que son Dieu va juste laisser ça passer? Non. Vous voulez que Dieu vous défende, marchez dans l'intégrité. Oui, mais c'est pas évident. Marchez dans la... Dites à quelqu'un, marche dans l'intégrité. Je me souviens, il y a quelques années, dans une église, il y a un garçon qui a dit à quelqu'un, oui, tu vois, Paula, elle me regarde. Paula, il lui a dit, pardon. Il s'est tellement... Tu vois, c'est une blague. Il lui a bien réglé son cas avant même de venir me dire. Parce que c'est un ami, il me connaissait. Il savait que je n'étais pas dans ces choses-là. Si c'est pour regarder des garçons, combien de garçons? Je n'ai pas venu, c'était pour regarder des garçons. Dès mon jeune âge, j'avais une obsession. Dès que je me suis convaincue, j'avais une obsession. Oh, bien aimé, que Dieu vous donne une obsession pour sa gloire. Voilà, te regarde. Tu quoi?
En plus, il voulait dire des bêtises, il n'a pas trouvé la bonne personne à qui le dire. Et pour terminer, bien aimé, sachons ceci, quel que soit le travail que nous faisons, quelle que soit notre intégrité, quelle que soit la puissance qui se manifeste à travers nous, n'oublions jamais ceci, tout est par grâce. Tout est par grâce. C'est par sa grâce que nous tenons. C'est par sa grâce que nous avançons. C'est par sa grâce que nous pouvons prier. C'est par sa grâce que nous sommes sauvés. C'est par sa grâce que nous avons été appelés. Nous ne le méritons absolument pas. C'est par sa grâce que nous pouvons jeûner. C'est par sa grâce que nous pouvons le servir. C'est par sa grâce que nous pouvons résister aux choses qui font chuter d'autres. Tout est par grâce. Et quand tout est fini, vous pouvez regarder le bilan de votre vie. Il y a des choses, honnêtement, je me réjouis. Je me réjouis du chemin que Dieu a tracé pour ma vie. Je me réjouis du fait que je me suis convertie depuis toutes ces années. Je n'ai jamais, il y a certaines choses que je n'ai jamais faites. Jamais. Certaines, je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais quitté la voie du Seigneur. Il y a des choses que je n'ai jamais faites et que je ne ferai pas par la grâce de Dieu. Mais je ne peux pas m'en enorgueillir. À chaque fois que j'y prends, je m'agenouille et dis, Father, thank you. Thank you for keeping me. Parce que quand je me suis convertie, les gens n'auraient jamais pensé que j'allais durer. Ah, bah, she's a Christian, okay, we'll see. Mais j'étais sauvée. Quand Dieu m'a sauvée, il m'a sauvée. Mais vraiment sauvée. I was saved, really saved, seriously saved. Et c'est par la grâce de Dieu. Et l'apôtre Paul, il dit ceci, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Lisez 2 Corinthiens 4, tout le chapitre, je n'ai pas le temps de vous le lire. Et commence en disant, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et le but de ce message, c'est que nous ne perdions pas courage. Que nous ne perdions pas courage. Que nous puissions arriver jusqu'au bout. Que nous puissions triompher de toutes les difficultés que nous allons rencontrer dans le ministère. De toute l'adversité que nous allons rencontrer. Il dit ceci au verset 17, en effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Il y a toujours des difficultés, nos légères difficultés. Arrêtez de magnifier vos difficultés. Oui, après il y a eu ça, et après vous ajoutez encore un mensonge pour que les gens soient compatissants. Nos légères difficultés. Nos légères afflictions. Quand Paul parle de légères afflictions, ça veut dire qu'il a été battu plusieurs fois, il a été laissé pour mort, il a fait naufrage, il a été emprisonné et il dit nos légères difficultés. Dites-moi, quelles sont vos difficultés à vous? Tout ça, il appelle nos légères difficultés. Nos légères afflictions. Légères, dites légères. Légère. Donc, la prochaine fois que quelqu'un vient se plaindre à vous, oui, parce que je dois faire ça, et je sais, dites-lui, de quoi tu parles? Ça, c'est un problème. Grow up. Vous savez ce que ça veut dire grow up en grec? Ça veut dire quoi? Grandis. Arrêtez de vous faire tirer vers le bas par des gens qui viennent se plaindre de choses ridicules. Arrêtez de vous faire tirer vers le bas. Parce que quand vous vous mettez en accord avec ça, vous vous êtes dégradé vous-même. Vous êtes dégradé. C'est quelqu'un qui vient pour dire, oui, on m'a dit d'aller commencer une œuvre à Besançon. Moi, je ne suis pas prête. Et je ne vais pas avoir compassion. Vous savez, non? Je n'ai pas dit. So, what is your problem? Donc, vas-y. Vous allez faire quoi? Il t'envoie à Besançon juste comme ça? Pour aller commencer une œuvre? Mais c'est pas comme ça. Mais on ne fait pas ça aux gens. Si, on fait ça aux gens. Dans ce royaume, on fait ça aux gens. Si je dis demain, Béa, demain, arrête ton travail. Pars à Lille. C'est normal. Dites c'est normal. Je vais vivre de quoi? Va prier, Dieu va s'occuper de toi. C'est normal. C'était comme ça dans l'église primitive. Et ça doit redevenir comme ça. Nous devons acquérir un peu plus de force, devenir costaud. Nous n'allons pas gagner notre génération avec cette faiblesse. Oui, parce qu'elle m'a dit de faire la vidéo le matin et l'après-midi et c'est difficile. Vous le regardez, vous dites grow up. Mais c'est moi qui fais la vidéo toutes les semaines. Grow up. Sois reconnaissant d'avoir le privilège de servir le Seigneur.
nos légères difficultés, le naufrage, l'emprisonnement, battu, 39 coups, laissé pour mort plusieurs fois, nos légères difficultés. Oui, mais moi, c'est pas facile. C'est trop difficile. Quoi? Nos légères difficultés. Tout est par grâce, bien-aimé. L'apôtre Paul dit, c'est dans sa grâce qu'il m'a appelé. Moi qui étais un persécuteur. En Corinthiens 15, 10, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Ma prière pour vous, c'est que sa grâce envers vous ne soit pas sans résultat. Et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Pourquoi il dit ça? Il dit, j'ai travaillé plus que tous. C'est ça le résultat de la grâce dont il a bénéficié. Il a reçu la grâce et il a travaillé. Quand nous recevons la grâce, nous travaillons pour lui. J'ai travaillé plus que eux tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Même quand nous travaillons beaucoup, c'est toujours la grâce de Dieu. C'est toujours, dites, c'est toujours la grâce de Dieu. 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 Quand j'aurai fini maintenant de prêcher, vous savez, on dit 1 heure de prédication, c'est comme 4 heures de labeur dans les champs. 1 heure de prédication, c'est comme 4 heures de labeur dans les champs. Ça veut dire plus que le fait de s'asseoir en bureau. Donc, quand vous terminez ces 4 heures de labeur, et que vous faites encore 4 heures de labeur, et que ceci, qu'est-ce que vous faites? Oh, non, Seigneur, merci. Ta grâce a opéré puissamment en moi. Ta grâce a opéré puissamment en moi. Quand Béa finit ces 3 jours de take up, take down, whatever, est-ce qu'elle a le droit d'aller dire, oh, c'est pas beaucoup, j'ai dit facile? Non. Non. Ça, c'est une aberration. Ça, c'est une intelligence non renouvelée. Elle va aller s'asseoir pour dire, ah, Père, merci pour le privilège de m'épuiser en ton service. Mais ta grâce a opéré puissamment en moi. Merci pour cette grâce. Qu'elle continue encore à se multiplier. Alléluia. Quelqu'un qui veut que la grâce se multiplie va se lever. Et nous allons prier et remercier le Seigneur.